Et dans ce qu'on m'a parlé, il y a le contenu. Dis à quelqu'un, il y a le contenu et puis il y a la forme. Il y a le contenu et la forme. On parlera du contenu et puis la forme de la prophétie. Et on parlera dedans de la position vis-à-vis d'une prophétie. Ah, ça sera tellement intéressant. Dans la position, on parlera de l'attitude, le comportement, la position géographique. L'attitude, dans ça, on parlera de l'attitude, le comportement, et puis la position géographique. Et quand je parle du fond, je parle de la compréhension de la prophétie. Souvent, on te donne une prophétie, mais tu n'as pas bien compris. Il faudrait qu'on t'explique bien. Ça veut dire qu'il y a des prophéties qu'on a besoin d'interpréter pour que ça passe bien. Pour expliquer, pour que ça passe bien. Alléluia. C'est le contenu. Tout ça est essentiel pour comprendre le contour de la révélation. Alléluia. On va se faire du bien. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante et efficace. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est dans quelle version on dit ça? La parole de Dieu est efficace, plus tranchant comme une épée à double tranchant. Hébreu combien? Il sait que c'est hébreu, mais c'est son combien? Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Qu'il vous pardonne jusqu'à il n'a qu'à vous pardonner. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de regarder, on a besoin de mémoriser dans la tête. La parole de Dieu, on le mémorise dans la tête et dans le cœur. En fonction de ça, quand on est en danger, ça sort seul. Ça se manifeste seul. Et quand tu veux parler avec des gens, pour les convaincre, pour convaincre ton auditoire, il faudrait que tu puisses citer les versets comme il doit, dans les contextes. Amen. Mais tu es parlé à quelqu'un, tu n'as même pas d'éléments pour soutenir ta thèse. Comment tu peux convaincre quelqu'un? Tu dis non, c'est qu'elle suit la parole, je dis ça. On dit quel verset? Tu dis c'est qu'elle suit, c'est que c'est ça, mais il ne connaît pas le verset là. Je ne sais pas où on s'en va. Hein. On ne sait pas où on s'en va, tu vois. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Tu vois, non, voici la Bible, non. Voici la Bible qui est là. Mon message, c'est dans ma tête. Je n'ai pas besoin de prendre la Bible. Même les versets, les citer, et puis on va faire. Les gens m'ont dit non, comme c'est ton travail, la tête dedans, c'est pas obligé. Il y a des pasteurs, mais qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des pasteurs qui sont obligés d'écrire sur papier et puis ils voient étape par étape. Ouais. Non, ça veut dire que ce n'est pas question de... Parce que c'est mon travail. Alléluia. Vous devez être accoutumé à méditer, à mémoriser, à connaître. C'est important pour demain. Alléluia. Alléluia. Donc, camarades, on va parler. Je veux qu'on ferme les yeux. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Merci parce que tu accomplis et tu réalises ton plan au travers d'elle. Seigneur, donne l'occasion de connaître les profondeurs de ta parole
Voici un sujet très délicat qui embrase le monde évangélique. Et cela entraîne beaucoup de dérapages. Je veux véritablement que tu m'aides, parce que c'est humain. J'ai toujours dit que mon chiffre est 6. Ça veut dire que c'est l'imperfection. Je veux que tu puisses m'aider. C'est quoi? Paul pouvait dire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je veux que tu sois pleinement en moi, afin de donner ton message comme il se doit. Éternel, éclaire-moi. J'ai vraiment besoin que tu me parles aussi, afin de parler à l'auditoire. Merci de me faire comprendre toutes ces choses sur la prophétie, sur la révélation. De plus en plus, le monde est embrasé par la question de prophétie, de prédiction, et puis la question d'interprétation, et puis la question de révélation. S'il te plaît, Dieu sait rien, mais toi, qui as toute la connaissance, parce que tu es omniscient, je veux véritablement que tu puisses m'aider à une très bonne compréhension pour que je sois capable de soutenir ce qui va sortir de ma bouche afin de convaincre l'auditoire, car c'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs. Merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble, à l'unisson, on peut dire un amen très fort? Alléluia. Vous savez, ce sujet est tellement délicat. Camarades, ce sujet est tellement délicat. Ouais, c'est délicat, hein? Pour vous dire la vérité, l'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Dis à quelqu'un, l'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Oui, l'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Parce que Dieu, si on doit lui donner une qualification, un adjectif, on peut dire Dieu c'est la perfection. Perfection. Ça veut dire quoi? Dieu est parfait. Et même quand on emploie ce terme vis-à-vis de Dieu, c'est comme on est en train d'injurer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. Dieu est parfait là, c'est trop petit. C'est-à-dire quand on dit ça là, parce qu'on peut dire un homme, l'homme là on voit qu'il est parfait. Pour Dieu là, quand on dit ça à Dieu, on ne peut plus dire ça à un homme. Pourquoi? Parce que Dieu c'est, il ne sait pas comment le décrit. Waouh! C'est la profondeur intarissable de la sagesse. Vous voyez? C'est lui qui a créé, qui a donné la connaissance à la science. Il est l'initiateur de la science. Aujourd'hui, ce qu'il va dire là, frère, tu vas comprendre les détails de la prophétie. Ah! Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai parlé de la prophétie. Il a dit ce que c'est une prédiction. Ça dit des choses à venir. Tout ça, il a parlé. Mais la prophétie a besoin d'être accompagnée par l'acteur. L'acteur majeur de la prophétie doit avoir des attitudes appropriées. En cas de la position géographique, en cas de comportement, d'attitude. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le donneur et puis il y a le receveur. Dans une prophétie, il y a deux choses. Dis à quelqu'un, il y a le donneur et il y a le receveur. C'est comme ça. Quand tu vois les groupes sanguins là, on dit il y a le donneur universel et puis il y a le receveur universel. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner. Mais il y a des gens là, leur groupe sanguin permet qu'eux, ils doivent tout lui donner. C'est pas ça? Hein? Dans la prophétie, le donneur a une importance. Le receveur a une importance. Celui qui reçoit la révélation et la prophétie
a une importance dans la chose. Le donneur aussi compte aussi. Dis Amen avec moi. Camarade, j'ai donné ce message pour qu'on évite des erreurs et des dérapages. Pourquoi? S'il y a quelque chose dans le monde évangélique en train de faire le chaos, c'est la prophétie et puis la révélation. Une prophétie peut diviser une église, une prophétie peut détruire des membres, une prophétie peut gâter une famille. Mais si on ne sait pas comment prendre, il y a problème. Et dans une prophétie, il y a la forme. Et puis il y a le contenu. La forme et puis le fond. Dis la forme et le fond. Oui. Dans une prophétie, la forme peut dire quelque chose que tu vois, c'est imagé. Souvent même, quand tu vois des rêves, des songes, des choses qui ne sont pas encore arrivées, et quand tu regardes, c'est un songe prophétique. La forme, tu dois savoir. Et puis le fond. Le fond, c'est quoi? C'est la connaissance exacte de ce que la forme dit. Le fond, là, c'est l'interprétation de la forme. Il y a des révélations que tu reçois dans... Quand tu vois un peu l'Apocalypse, ce sont des images. En termes de révélation de l'Apocalypse, ça c'est la forme. Mais il y a le fond. Le fond, c'est l'interprétation, c'est la connaissance du contenu. Alléluia. Donc il y a ça aussi qui compte. Souvent on peut te donner une révélation et puis tu ne connais pas le fond. Tu as bien reçu la forme. Tu as vu, on t'a dit. Mais son interprétation, sa compréhension là, c'est ce qui va faire du bien. Sinon, on peut te dire quelque chose, puis voilà. Je donne un exemple matin là, on était à la méditation matinale, il dit quelque chose. Une sœur peut recevoir un songe. Et dans le songe, elle peut voir l'homme de sa vie. Écoutez-moi bien. Elle voit l'homme de sa vie, sa taille, tout, son visage. Et puis elle voit son visage propre. Ça, c'est la forme. Dans la forme, elle voit un homme. Et puis, en réalité, elle connaît cet homme. Son visage, tout. Elle connaît. Elle vit à elle, cet homme-là, ils sont dans le même quartier. Peut-être ils sont dans la même église. Ça, c'est quoi? La forme. Le fond, tu dois demander à Dieu qu'est-ce que cela signifie. Dans la forme, si on ne demande pas le fond, elle va dire c'est son mari. J'ai la vu, oh. C'est lui. Il a vu son visage, il ne s'est pas trompé. C'est mon mari. Or, dans le fond, ça peut dire que Dieu peut te donner un genre de cet homme qui est dans ton église. La même manière que tu l'as vu là. La même manière. Je peux te donner un homme comme lui. Voici ça. Maintenant, si toi tu te trompes là, tu as commencé à prier avec le nom du frère. Ah! Tu as prié, hein? Quand il parlait, il dit, tu pries jusqu'à et puis tu vois que le frère a fait quoi à une autre soeur. Tu pries encore et puis il fait d'autres. Tu pries encore, on dit, on annonce dans l'église, on va faire son mariage. Ce qui va te laisser à faire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de sortir de l'église, ouais, sans même dire à quelqu'un ce que tu as reçu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé le fond, mais tu as suivi seulement la forme. Une révélation a une forme, mais c'est le fond qui détermine le message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amené dans les Saintes Écritures. Je vais parler d'abord de la position. Dans Luc 2, verset 25 qu'on a vu, précédemment on avait vu ça dans le temps, dimanche passé, de Siméon. Siméon reçoit une prophétie. Comme c'est une histoire de prophétie, il faudrait qu'on parle de quelqu'un qui a reçu une prophétie. On parle de Siméon, a reçu une prophétie, et le contenu, écoutez bien, le contenu de la prophétie, c'est que il ne peut pas mourir. Le Saint-Esprit lui dit que
il ne mourra pas sans avoir vu le Christ, Jésus. Amen. Le Messie. Le Messie. Ça, c'est prophétie des fois. Hein? Ah, comment connaître le Messie là? Comment connaître Jésus? Il a bébé, c'est maintenant il vient de naître. Si ce n'est pas Dieu là, c'est terrible. Hein? Le Messie, comment tu vas le connaître, le Messie? Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé là, tu n'as pas le trouver. Ce n'est pas la prophétie seulement qui m'importe. C'est la position de Simeon qui m'importe. Dans la position de Simeon, camarade, dans la position de Simeon, dans sa position majeure, Simeon était de Jérusalem. La Bible dit que son identité et son attitude, son comportement, c'est qu'il était juste et puis pieux. C'est ça, non? Hein? On peut lire? On peut lire? Et rapidement, hein, ce petit côté seulement, il y a un travail dessus. Hein? Luc 2, verset 25. 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 Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Oui, allons-y. Et voici. Et voici. Et voici, il y avait à Jérusalem. Vous voyez sa situation géographique, sa position. Écoutez-moi bien. Hein? Sa position, sa situation géographique, sa position, il vient de Jérusalem, le lieu d'adoration des Juifs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il aime la présence de Dieu. C'est qu'on lui donne sa position géographique, Jérusalem. Un enfant de Jérusalem, c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant d'adoration. Allons-y. Un homme appelé Simeon. Cet homme était pieux. Cet homme était juste et pieux. Juste et en même temps pieux. Est-ce que c'est pas exagération des deux qualificatifs? Juste et pieux là, est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que quelqu'un qui est juste est qu'il est obligé d'être pieux? Hein? Donc pieux là, ça rentre dans quel contexte? Pareil, c'est deux choses différentes. Hein? Hein? J'ai parlé ça matin. Quand on est juste là, c'est par rapport à quelque chose qui est écrit. La justice qu'on parle, c'est qu'ils ont acté un commandement, un statut pour que tout le monde sache que voilà ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est temps. Au moment où tu commences à respecter ça, on dit le monsieur il est juste. Il est juste. Mais quand on dit pieux, là ça rentre dans le cadre où la personne ne se détient ni à gauche ni à droite de la manière qui marche avec Dieu. Quand on parle d'une position pieuse, c'est une position qui a rapport avec Dieu. C'est pas avec les hommes, hein, c'est avec Dieu. Avec Dieu. On est juste envers les hommes. Mais on est pieux envers Dieu. Vous attendez bien. On est juste avec les hommes. Parce que c'est avec les hommes qu'on est juste. Et quand on est juste avec les hommes, on nous appelle, lui, il est juste devant Dieu, à cause des hommes, parce que c'est les hommes qui vont nous amener à pécher. On est pieux envers Dieu, parce que il respecte ce que Dieu lui dit de faire. On dit celui-là, il marche dans l'intégrité, il est pieux. Parce que le mot, dans ce contexte-là, on veut parler de la religion, pieux. C'est dans ce contexte-là. Pieux est mis pour la religion, est mis pour la divinité, pour Dieu. Amen. Voilà. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est pieux envers son frère. Ça ne veut rien dire même. Parce que ce mot-là n'est pas approprié pour les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous me suivez bien, non? Voilà. Non, c'est fini. C'est ce qu'il voulait. C'est tout. Il était juste pieux.
L'homme là, dans sa position, il était juste et pieux. Ça veut dire que sa position n'avait pas d'ambiguïté, même pas d'obstacle, même pas de problème vis-à-vis de la prophétie. Ça, c'est la position. Hein. Je vous ai dit qu'il y a le donneur et puis il y a le receveur. Avant que tu ne voies ta position, d'abord, il faut voir le contenu. Dis, il faut voir le contenu. Est-ce que le contenu vient de Dieu? D'abord, avant de voir la position. Quand le contenu vient de Dieu, à partir de là, il faut l'accompagner avec ton attitude, avec ton comportement. C'est ça. Maintenant, pour parler du receveur, hein, du donneur, tu dois examiner. Allons-y dans 1 Thessaloniciens, tu écris donneur. Voyons le donneur, la position du donneur, celui qui vient donner prophétie là. Il faut voir sa position. Mais quand il dit qu'il faut voir la position du donneur, ça ne veut pas dire que ses cheveux sont mélangés, il est comme un fou, ou bien lui là même là, est-ce que lui là même quelque chose de bon peut sortir de sa bouche? Dieu s'en fout de ça. Hein? Il peut prendre un fou pour te parler de la part du Seigneur propre et précis, sans souci. Voilà. Mais je veux parler du contenu de la prophétie. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas la personne qui donne la prophétie, mais le contenu que la personne transporte pour venir donner comme message. C'est de ça qu'il parle. Sinon, si tu veux tenir compte de la personnalité qui donne la prophétie, tu vas te tromper. Hein? Bébé même va venir te parler de la part du Seigneur. Bébé, sa bouche fait sortir une parole et puis toi-même tu es là, tu regardes. Tu as laissé bébé la tête pour fuir. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il peut tirer de la bouche des bébés des louanges. C'est ce que la Bible dit. Il dit qu'il peut tirer de la bouche des bébés des louanges. Ça veut dire que Dieu peut utiliser un bébé pour accomplir son œuvre. Oui. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est le contenu de la prophétie. Allons-y, le contenu. Je ne parle pas de la personne de la prophétie. Je ne parle pas du messager, mais je parle du message. Dis à quelqu'un, le pasteur ne parle pas du messager, mais il parle du message. Le contenu. Voilà, dis le contenu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset... Il faut prendre 18 même. Ne t'aimes pas l'esprit la main. Il faut prendre partie. À partir du verset 18. Allons-y. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Le verset 20. On dit n'éteignez pas l'esprit tout court. Allons-y. Le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Allons-y. Le verset 21. Allons-y. Mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Le verset 22. Abstenez-vous. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà la parole. À ce moment-là, je vais vous parler du contenu de la prophétie, pas du messager. Le messager, c'est pas trop important. Si quelqu'un est sale, il vient de sortir du caniveau même. Si quelqu'un même a bu, il sent l'alcool, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Donc, on ne va pas regarder le personnage. On va regarder seulement le contenu, le message. Voilà. C'est pas, si on veut regarder ça, on ne va pas quitter ici parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser n'importe quoi pour te parler. Il dit n'importe quoi. Quelqu'un même qu'on dit que c'est la meilleure, excusez-moi, clé même de tout le quartier. Elle-même là, c'est dessiné sur elle. Quand on la regarde, on sait qu'elle est attitrée pour clé. Et puis Dieu prend pour te parler. Si tu regardes le personnage, tu ne vas pas tenir compte du message.
C'est quoi, il vous demande, on ne va même pas parler, on ne va même pas traîner sur le messager, mais plutôt sur le message, c'est tout. Voilà. Sinon, Dieu parle, oh, ça là, on ne peut pas. Vous-même, il vient de manger, sauce graine en poubelle, asticot, et puis là, comme ça, fini net, et puis il vient te parler. Si tu as regardé ça là, tu vas l'écouter. Est-ce que tu vas t'attendre pour l'écouter? Toi-même, tu vas avoir peur pour courir. Mais plutôt, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais, dis à quelqu'un, examinez-les. C'est pas ça? C'est qui a écrit, non? Dis-moi, quelque chose qui vient de dire, est-ce qu'on a besoin de faire passer un examen? Ah, quand même. Quelque chose vient de dire, est-ce qu'on a besoin de faire passer un examen? Si on dit le contenu est de Dieu, est-ce qu'on a besoin de passer un examen pour ça? Faire passer ça à un examen. Mais si tu vois qu'on parle d'examiner, de passer un examen pour ça, ça veut dire que le messager peut être dans une position où il peut mal dire. C'est à cause du messager, on dit examiner. Ce n'est pas le message même, on dit à cause du messager. Le messager doit être, il peut être dans une position où, ce jour-là, il peut être influencé par ses sentiments, ses émotions. Le messager peut être partagé par empathie. Vous voyez, non? C'est-à-dire que, où il doit dire là, il a quelque chose avec les gens là. Donc il va prendre parti pour lui. Vous voyez? Donc les émotions peuvent mettre en mal les prophéties. Dit, les émotions, les sensations peuvent mettre en mal une prophétie. Les émotions, les sensations peuvent mettre en mal une prophétie. Ce qui peut mettre en mal une prophétie encore, esprit de parti. Esprit de parti. Toi, je te donne un exemple. Dieu te parle clair. C'est-à-dire que Dieu parle même. Tu sais que Dieu parle. Et puis il te parle. Mais il te parle contre ton parti. Pour livrer ça là. C'est Dieu, hein? Ça ne t'arrange pas. Donc tu ne peux pas parler. Vous voyez? C'est difficile que tu acceptes à cause des émotions, l'amour que tu as pour ton parti. C'est pas musulman, hein? Je vous ai dit ici que quand il y a trop de sentiments et une forte émotion, l'oreille n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Quand il y a un grand sentiment et une forte émotion, l'oreille n'a plus besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est difficile. Si ce n'est pas Dieu là, tu ne pourras pas bien comprendre ce qu'on va te dire de la part du Seigneur. Parce que les sentiments et les émotions jouent beaucoup de rôle. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je le dis, il est examiné. On fait un examen à cause du porteur du message. À cause du messager. Le messager peut mal dire. C'est quoi il dit? Examinez. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça veut dire quoi? Une prophétie peut venir, le début peut être bien et puis accompagner des émotions. Donc, comme c'est comme ça là, quand tu prends bon là, tu mets ce qui n'est pas bon de côté. Je vous donne un exemple. Une prophétie est comme un poisson. Une prophétie là, je vous donne un exemple, une image. Il va imager ça. C'est comme un poisson qu'on te donne. Dis-moi, dans le poisson, on peut tout manger. Non, il vous demande si on peut tout manger le poisson. Hein? On peut tout manger. C'est un message. Prends tout en même temps, c'est bon. Il y a des parties, il faut enlever. Des arêtes là, il faut enlever. Et puis prends quoi? Sa chair pour manger. C'est pas ça. Quand tu viens de manger la chair là, tu jettes les arêtes là. C'est pas ça. C'est ça, non? C'est comme ça une prophétie. Ça veut dire quoi?
il faut... Tu peux recevoir une prophétie que tout est juste, le contenu, tout est vrai. Là, ça veut dire que c'est devenu un poisson où il n'y a pas d'arrêt dedans. Tout est propre et puis tu manges. C'est comme viande sans os. Quand je parle comme ça, là, vous comprenez. Viande sans os. Dis-moi, viande sans os, on a besoin d'enlever os dedans. Ils ont bien fait ça là-bas. Donc, directement, tu peux préparer directement. C'est pas ça. Et puis, on mange directement, non. On n'a pas besoin de faire attention. C'est pas ça. Voilà. Maintenant, il peut arriver que le message peut être teinté d'autres choses. C'est qu'on dit il faut mettre ça minutieusement à un examen. Ça veut dire quoi? Il faut examiner ça. Et quand tu examines que c'est bon, tu prends tout. Si c'est pas bon, tu enlèves ce qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Dis à quelqu'un, il faut avoir le discernement. Oui. Vous savez d'où provient le discernement? Hein? Qu'est-ce qui produit le discernement? Seigneur. Hein? En réalité, ce qui produit le discernement, là, il dit cet esprit. C'est pas fou, hein? On peut prendre ça. En réalité, c'est l'étude de la parole de Dieu. On compare une parole qui est sortie à la base de ce qui a été déjà donné, qui est la Bible, les Saintes Écritures. Tu regardes, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que dans la Bible, là, est-ce que ça là c'est déjà fait? Est-ce que ça ressemble à quelque chose comme ça? On compare ça à ça. Avant que cet esprit vienne te dire, te convaincre pour dire que ça c'est vrai ou c'est faux. Mais au moins, ce que tu as d'abord, c'est le contenu du dépôt que tu as reçu, qu'on appelle la parole de Dieu. Mais toi, tu n'as pas parole de Dieu. Comment tu peux savoir? Un pasteur peut venir te dire, tu sais, Dieu m'a dit que pour qu'il te donne des enfants, il doit te laver. Femme mariée, il doit te laver tout nu. Te laver tout nu. Et puis on doit passer 3 jours de prière nus ensemble. Non, mais je demande, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Dis-moi, pourquoi tu fais comme ça? Ça là, tout de suite là, est-ce que c'est cet esprit qui t'a dit Dis-moi, c'est cet esprit qui t'a fait Dis-moi, c'est cet esprit? Je me demande, c'est cet esprit? Il y a quoi? Qu'est-ce qui a fait comme ça? Parce que quand tu regardes le contenu, tu sais que la Bible n'a jamais fait ça. Le dépôt que tu as reçu depuis longtemps, c'est ce qui te permet de faire c'est le dépôt là. C'est quoi? Il faut être attaché à la parole de Dieu, ça cause ça. Tu vois, non? Mais quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a même pas un dépôt de la parole de Dieu, avant de dire, mais il a cet esprit même met dessus. Il y a longtemps, il est une offrande volontaire sur un autel doré. Propre. Ouais. Ah, il y a des gens qui sont sérieux. C'est tellement chaud sur eux. Ils sont prêts à tout. C'est là même, tu vas voir même là. Ils mettent la parole de Dieu à côté et puis seulement voir chez le marabout. Je vous dis, hein, j'ai rencontré des chrétiens qui venaient à l'église et puis ils vont de l'autre côté pour aller voir chez le marabout. Moi, j'ai bien rencontré. On prie ensemble, mais ils savent que Dieu se manifeste. Dieu fait des miracles. Moi-même, là, Dieu, devant eux, Dieu a fait. Mais quand ils sont au village, là, ils ont oublié sa tradition, ils sont dedans. On leur coiffe, ils commencent à rentrer dans les traditions. On dit, il faut faire un truc là, ils vont faire leur petit truc là. Et puis, elle mange, elle fait tout, elle est dedans. À elle, ça, elle dit, elle est chrétienne. Il dit, il est chrétien. Ouais, un peu. Quelqu'un comme ça, là, dis-moi, elle a une foi? Une telle personne a une foi? Je pose la question. Une telle personne a une foi? Non. Elle n'a pas de foi, elle n'a pas de conviction. Voilà. Quand on parle de foi, on parle de la parole de Dieu. Quand on dit quelqu'un a une foi, là, c'est quelqu'un qui est fondé sur la parole de Dieu. Voilà. C'est quoi la Bible dit que dans Luc, chapitre 10, le verset, Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, c'est la parole de Dieu qui est la foi. C'est la parole de Dieu qui produit la foi.
Donc, quand quelqu'un est fondé là, c'est qu'il a une foi sur quelque chose. Sa foi est posée sur quelque chose. Et c'est cette chose-là qui lui a produit la foi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut se comprendre? Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Un homme de Dieu peut donner une prophétie qui est propre. Hein? Propre. Propre. Si on doit aller de là, la prophétie elle est propre. Dieu a parlé, tout le monde est convaincu que c'est de Dieu. Maintenant, il reste à faire quoi maintenant? Je vous ai parlé du donneur. Le donneur, lui, l'a donné, c'est propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Dis le receveur. Le receveur. Le receveur, maintenant, sa position. Il faut écrire le receveur, sa position. Le donneur, le receveur doit examiner ce que le donneur a donné. C'est pas ça? Hein? Le donneur. Le receveur examine ce que le donneur a donné. Et quand il voit le contenu, que le contenu est propre, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, à partir de là, il s'approprie de la prophétie. Il s'approprie de la révélation. C'est propre. Alléluia. Maintenant, le receveur, il a besoin de position. Il faut dire sa position. Sa position, c'est son attitude, son comportement. Dis attitude et comportement. Dis attitude et comportement. Attitude et comportement. Voilà. Le receveur, c'est son attitude et son comportement qui va jouer un rôle pour accompagner ce qu'il a reçu comme prophétie, comme révélation. C'est là le problème. Si vous avez confiance à l'homme de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes avec un homme de Dieu, c'est un prophète, et tu sais que tout ce qu'il dit arrive, et tu sais que ce qu'il vient de dire, le Saint-Esprit te convainc que ce qu'il a dit est vrai. Vous avez examiné, c'est vrai. Ce qui reste à faire, c'est qui maintenant son problème. Moi, c'est fini pour moi. Hein? Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà, voici, je suis en train de faire quoi? Un enseignement quoi? Théorique. C'est pas ça? Et puis en même temps, pratique. Je vais aller sur la pratique. Ma fille, tiens-toi debout. Maman tape. Tiens-toi debout. Faut mettre
Alléluia. Continuons le message. Je vous ai dit, c'est théorie pratique. Hein? Ok. On était à où là? On était pour le receveur. L'attitude du receveur. Qui était le receveur? C'était Siméon. Siméon était quoi? Juste et pieux. L'attitude. L'attitude, le comportement. Comportement. C'est toi en bonne prophétie, et puis toi-même là, ta vie est comme à Docaflé. Yougou yougou. En te donnant prophétie, mais ta vie est désordonnée. Comme un vendeur de yougou yougou. C'est pas bon. Quand on te donne prophétie, il faut voir ta position. Dis, vois ta position. Alléluia. Ta position doit être proportionnelle à ça. Ta position doit être proportionnelle à ça. Mais souvent, nos vies sont sales. Nos vies sont désordonnées. Nous vivons mal et puis nous voulons qu'une prophétie s'accomplisse dans nos vies. Et par moment donné aussi, c'est pas seulement que nos vies, mais on a aussi de manque de foi. Vous écrivez ça dedans. Quand Simeon a reçu la prophétie, il était convaincu que Dieu lui a parlé. Il ne doutait même pas. Il y a des gens qui doutent. On te donne une prophétie, tu doutes. Ça ne va jamais arriver. Parce que tu es un acteur de la prophétie, ne crois pas, ça ne peut pas se réaliser. À moins que Dieu veut te montrer qu'il est Dieu en permettant que la prophétie se réalise malgré toi-même. Exemple. Dis exemple. Sarah. Exemple Sarah. Dieu dit à Abraham qu'il va avoir un enfant. Abraham dit à Sarah, Sarah ma femme, Dieu m'a parlé. Il dit on va avoir un enfant pour nous-mêmes. Tellement que ça a duré, Sarah a commencé à douter. Sarah dit il faut prendre ma servante. Dis-moi, le fait de dire prends ma servante, c'est une attitude de quoi? Manque de foi. De manque de foi. Elle a douté. Elle a douté, l'attente. Le manque de persévérance, c'est une aptitude aussi. Le manque de persévérance, le manque de patience peut faire que une prophétie peut jamais se réaliser dans ta vie. Mais pour atteindre une prophétie, il faut savoir que le contenu est de Dieu. Sinon, tu auras entendu quelque chose qui n'a jamais été. Camarade, s'il y a quelque chose qui fait mal là, c'est lorsqu'on attend quelque chose que jamais Dieu n'a dit. Tu fais 10 ans en train d'attendre la même chose. Oh, Dieu n'a jamais dit ça. C'est la vraie, hein? C'est bon qu'on... C'est pas vous a dit, examinez d'abord ça et soyez convaincus ça. Et maintenant, ayez une attitude envers ça. Amen. Amen. Ouais. Mais tu n'as pas examiné, mais tu attends ça quand même. Jusqu'à tu fais 10 ans dedans. Camarade. Ah! Ta déception sera très douloureuse, hein? Là même, tu vas dire, tu vas plus à l'église. Vous voyez, une telle déception de 10 ans, c'est terrible. Dis à quelqu'un, c'est très terrible. Alléluia. Vous voyez, Simeon a cru à la révélation. Il a tellement cru en ça. Mais sa position était déjà proportionnelle avec la prophétie parce qu'il était juste et puis il était pieux. Donc ça veut dire que son comportement, il n'y avait pas de problème. Mais aussi, il était convaincu que la prophétie était de Dieu. Je vous demande, est-ce que ça ne s'est pas réalisé? La prophétie s'est réalisée. Vous voyez? Une prophétie peut être de Dieu, mais celui qui reçoit, le receveur universel, peut mettre en frein cette prophétie. Elle peut ne pas se réaliser jusqu'à ta mort. Ça existe. Peut-être tu n'as pas compris. Une prophétie est vraie. Le contenu est vrai. Mais ta position n'étant pas proportionnelle à la prophétie,
peut t'amener à mourir sans voir la réalisation de la prophétie. Or, pourtant, la prophétie était vraie. Peut-être vous ne savez pas. On dit, frère, vous parle bien. Vous comprenez? Dieu a dit, hein, mais ça ne va jamais arriver parce que toi-même, tu as un problème à la prophétie. Dieu a vraiment dit. Il a dit, hein, mais toi-même, tu as un problème à la prophétie. Ça ne va jamais se réaliser. C'est mieux à cru. Il a dit, c'est vrai. Mais lui, il a eu un comportement bien. Ça s'est réalisé. Quand il parle tout de ça, moi, parce que quand il prend l'exemple de celui-là même, là, parce que c'est un patriarche, lui au moins, là, quand on voit là, c'est le premier. Il peut dire le premier homme. J'ai dit, quand il est le premier homme, c'est-à-dire que la deuxième personne où Dieu a mis une confiance en elle, Abraham. Après Noé, c'est Abraham que Dieu a appelé. Noé était un ami de Dieu avec une relation exceptionnelle. En ce temps-là, Dieu ne parlait pas à n'importe qui. C'est à Noé que Dieu a parlé. C'est pourquoi quand Noé a dit, Dieu m'a parlé pour dire qu'il va pleuvoir, il ne croyait pas. Et puis surtout que c'était la période sèche, où il n'y avait pas à avoir de pluie. 40 jours, 40 nuits, c'est une folie. Personne ne peut croire à cette prophétie-là. 40 jours, 40 nuits. Non. C'est vrai, d'habitude quand tu parles à nous, on croit un peu, hein, mais ça là, tu es un menteur. Frère, à son époque là, vous direz la même chose que c'est un menteur. Prévoit 40 jours, 40 nuits, sans arrêt. Tu as vu ça où ça? Tu peux dire ici à Abidjan, il peut pleuvoir 3 jours successifs, sans arrêt, ça peut arriver. Mais un mois sur un mois, 30 jours. Matin jusqu'à, on est dans la maison. Pendant un mois, Abidjan est mort. Si ça descend comme ça, là, Abidjan, non, je ne parle pas de Boaké, il n'y a pas de problème. Les autres villes là peut-être, mais Abidjan, 2-3 jours seulement qu'on nous donne, où ça s'arrête un peu, puis ça continue. Et puis on est inondé là. Maintenant, il faut dire un mois. Un mois, mais c'est trop, mais il faut donner une semaine seulement. Une semaine. Ils vont ramasser les cadavres à Abidjan. C'est terrible. Quelqu'un qui dit un mois, oh, c'est la période sèche, il n'y avait pas de pluie, bout de pluie, mais ça ne tombe pas. Et puis tu viens dire aux gens qu'il va pleuvoir. Si les gens n'ont pas de discernement, là, ils ne vont jamais croire à ta prophétie. Hein. Effectivement, ils avaient douté, ils ne croyaient pas. Il a prêché, il a dit tout, il dit, ils ne croyaient pas. Les animaux n'ont pas de choix. Quand ça a commencé à dire rentrer, Dieu dit, il faut prendre un mâle femelle et rentrer. Ils sont rentrés. Ben, eux n'ont pas de problème. Tu les prends seulement pour rentrer, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est Dieu qui t'a demandé ça. Et les animaux, ils ont besoin de compréhension. Ils n'ont pas de compréhension. C'est l'homme qui est raisonnable. Sa raison va le tuer tous les jours. L'homme. Il te dit, il faut rentrer. Il dit, pourquoi il est rentré même? Pourquoi il est rentré? À quoi et pourquoi? Hein? C'est toi qui me commandes ou bien? L'homme. Camarade, l'homme. Même quand tu dois prophétiser, il dit, pourquoi tu me donnes telle prophétie même? Pourquoi prophétiser là comme ça? On dit, doit faire la mesure, la prophétie pour lui donner. Il doit prendre la taille, la forme, comme un couturier. Et puis il faut porter, c'est à ta mesure. C'est pas comme ça prophétie, hein? Dieu parle seulement. Ouais, Dieu parle. Mais qui a l'oreille pour écouter? C'est ça. Alléluia. De plus en plus, les gens n'ont pas un bon comportement. C'est ça qui fait que la prophétie tarde. Il y a une prophétie tarde, mais tant que tu vas revenir à la bonne manière, elle continue de faire son effet jusqu'à l'accomplissement. Ça dit une prophétie peut-être là comme ça, non? Ça risque d'être comme ça, non? Tu peux quitter. Ça est là comme ça. Hein? Tu as quitté, non? Ce n'est plus ta tête. Est-ce que quelqu'un peut venir? Je vais montrer ça. Viens mon fils. Voici quelqu'un. Voici une prophétie sur lui comme ça. En principe, quand la prophétie est comme ça, il faut marcher. Voilà, ça l'accompagne comme ça. Ça, il est dans la voie de la prophétie, l'accompagne. Alors, je retourne encore. La prophétie l'accompagne toujours. C'est non. Il prend la voie normale, donc ça continue de l'accompagner. Maintenant, il prend une autre voie, maintenant, il faut aller.
Vous voyez, non? Il a quitté quoi? Mais la prophétie, est-ce qu'elle a bougé? Elle est toujours là. Reviens encore en bas. Le jour qui revient, il s'en va encore à lui. Allons-y. Il s'en va encore à lui. Alléluia. Qui a compris ça bien? Ouais, non. Il y a des gens qui, ils ont une prophétie, non? Ils vont en bourse. Jusqu'à... C'est le temps que tu perds. Ça va se réaliser, mais en comment? En cheveux blancs. En dents, photos sans gardien. C'est tout. Non, voilà le problème. Parce que il y a quelque chose. Dis-moi. Dieu dit tu as te marier. Tu t'en vas en brouille jusqu'à c'est gâté, tu reviens. Quand tu reviens, en tout cas, tu viens comme ça. Maintenant, quand tu viens comme ça, là, camarade, faut pas rire, c'est sérieux. Quand tu viens comme ça, là, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Dieu veut trouver un client pour toi comme ça. Il veut trouver un client pour toi comme ça, quoi. Mais seulement, est-ce que tu peux apprécier maintenant? Hein? Non, l'amour a des temps. Quand le temps est passé, on peut vivre l'amour. Si tu as vieilli avec un homme, oui, c'est ton mari, vous avez vieilli jusqu'à... Il n'y a pas de problème. Mais tu as vieilli, quelqu'un va venir. Tu es coyon. Mais dis-moi, tu peux apprécier ça? Et ça sera doux. Voilà pourquoi il faut respecter ça. Quand quelqu'un quitte, la prophétie est là. Mais ce que vous oubliez, la prophétie peut être là comme ça, et puis tu t'en mourir, et puis on t'enterre. Et puis ça repart. Elle est là pour toi. Donc si tu n'es plus là, elle va faire quoi? Elle disparaît. Elle disparaît. Voilà le problème. Elle disparaît. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Abraham disait, d'abord il a parlé de Sarah hein, pour avoir un enfant. Sarah a douté, après ça s'est passé. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Dis-moi pourquoi ça s'est passé. Pourquoi ça s'est réalisé après? Parce qu'ils sont revenus à la raison. À la raison. À la raison. Ils sont partis en brousse un moment, ils ont fait Ismaël, et après ils sont revenus à la raison. Quand ils sont venus à la raison, Dieu, c'était là-haut, Satan. Ça n'a jamais été ôté, Satan. Donc quand ils sont revenus, ça a repris, il a continué avec eux, et puis ça s'est réalisé. Mais dis-moi, en comment? En combien d'années? Voilà ça aussi. Quand tu vas en brousse, tu fais 30 ans là-bas pour venir. 30 ans, tu as déjà 50 ans, ça fait combien? Ça fait combien? Tu as 50 ans, tu es parti 30 ans pour venir. 80. Donc comment tu marches? Dis-moi, ça là. Toi même là, tu as dit, prophétie là, c'est bon. Je ne fais plus mariage là, c'est bon. Je préfère vivre comme ça, moi seul. C'est toi-même qui as refusé. Parce que si tu es français, Dieu va envoyer. Quand il va envoyer aussi là, il va envoyer comme toi. Ah, tu ne m'as pas compris, hein? C'est catholique ou catégorie. Ou bien tu apprends un enfant de 30 ans pour venir. Ah, quand tu vois ça, c'est 80. Ou bien 60, 75, 60, 76, 77, et puis 80, au moins 3 ans qui vous séparent. Non, vous n'êtes pas loin du trou. Hein. C'est-à-dire que vous avez fait peut-être vos love là, peut-être pour 5 ans, et puis on vous accompagne. Voilà pourquoi il ne faut pas manquer la trajectoire de la révélation, de la prophétie. Ne manquez pas. Votre comportement peut faire retarder. Dieu dit à Abraham, c'est vrai, ça arrivé. Mais quand on calcule, je crois bien, quand il y avait calculé, c'était 25 ans plus tard. 25 ans plus tard que Sarah a eu Isaac. Vous voyez, 25 années plus tard, c'est énorme. C'est énorme. Regarde le temps que ça a pris. Jusqu'à ce que Ismaël soit né, il grandisse. Et puis après, il va prendre grossesse maintenant jusqu'à l'enfant a grandi aussi. Ismaël était là. Et puis il y a eu confrontation.
il était obligé de dire à Agar de partir avec son enfant parce que elle commençait à mépriser sa maîtresse. Vous comprenez? Ensuite encore, Dieu dit à Abraham, dans le même élan, avant même, la première prophétie, c'est pas ça, hein? La première prophétie, c'était pour dire qu'il sera multitude de nations, le père d'une nation. Mais dans cette prophétie, il lui a dit aussi que ton peuple va séjourner en Égypte. C'est pas ça? Son peuple va séjourner en Égypte. Pendant combien? 400. Quand il parle de ça, il répète toujours la même chose. Ils ont fait combien d'années? 430 ans. Vous voyez? Il y a une vie comme ça, ils ont fait 30 ans pour mettre dessus encore. Regarde comment ça a retardé. Regardez comment ça a retardé. À cause de quoi? Le comportement. La Bible a précisé, mais c'est à cause de leur comportement qu'ils ont fait 30 ans pour mettre dessus. Oh, la prophétie était pour combien? Quelqu'un qui doit sortir de l'esclavage pendant 400 ans. Et puis, il reste là-bas jusqu'à 30 ans. 30 ans à Zabouki. 30 ans à Zabouki. C'est comme ça, il y a certaines personnes ici. Traîner jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Et le président. Il faut dire à président de venir s'asseoir. Il faut leur dire le cas venir s'asseoir. Il vous a dit que personne dans le couloir. Respectez mon autorité. Nous tous on transpire. Moi-même là, il transpire même. Ça coule même dans mon... Imagine-toi 30 ans d'une vie. Quelqu'un qui manque 30 ans d'une vie. Vous voyez ça comment? Si parmi le peuple d'Israël, il y avait des gens qui avaient 60 et 70 ans, quand ils sortaient de l'Égypte, ils avaient combien? Hein? Il a dit, s'il y avait des gens en Égypte, là, ils avaient 70 ans. Quand 400 ans arrivaient là, ils avaient 70 ans. Maintenant, ils sortent de l'Égypte à 430 ans, donc ils vont avoir combien? 100 ans. Lui là comme ça, là, il peut faire quoi encore? Dis-moi, lui là, il peut faire quoi encore? Il y a des gens dans le désert qui sont morts. C'est les gens comme ça, 100 ans là. Fatigués, mais ils ne peuvent plus marcher. Parce qu'il y avait du chemin pour aller jusqu'à la mer Rouge. C'est pas ça? Donc, des gens sont morts en cours de route. Amen. Non, c'est grave. C'est grave. Ça dit, c'est grave. Dis à quelqu'un c'est grave. C'est grave. Alléluia. Les gens fait 400 ans en Égypte. C'est pas ça. Dans les 400 ans, les gens ont fait là. Il y a des gens qui sont nés, d'autres sont nés, d'autres sont morts, ils sont nés, d'autres sont nés. Quand ils sont nés, ils sont morts pendant les 400 ans. Si quelqu'un, quand il est né jusqu'à ce que 400 ans, c'est terminé là, il avait 70 ans. Ils sont élegés à combien? À 100 ans. C'est pas ça? Parce que dans 400 ans, les gens se sont répétés pendant tout, avant que 400 ans n'arrivent là. Les naissances, des naissances, on meurt, naissance, on meurt, naissance. Je vais donner un exemple bien précis pour dire que si quelqu'un, pendant que les 400 ans finissaient, il avait 70 ans. En principe, il devait quitter l'Égypte à 70 ans.
Mais leur Royal, le comportement a fait que il y a 30 ans qui est arrivé dessus. 10-30 ans. Donc ça fait combien? 100 ans. Il y a des âges où on ne peut pas apprécier certains cadeaux qu'on nous offre. Je vous dis la vérité, il y a des âges où on ne peut pas apprécier le cadeau que Dieu nous offre. Pourquoi? Parce que tu as fait traîner. Tu ne peux plus apprécier. Un vieillard ne sait pas apprécier une cuisse de poulet. Parce qu'il n'a plus de dents. Non, il dit la vérité. Ou bien, ce qui est là, c'est vrai, c'est faux. Quelqu'un qui n'a plus de dents, il peut apprécier, vient là pour faire quoi? Vous voyez? Vous voyez? Vous comprenez? Dis la avec moi. Allons-y dans Habakkuk rapidement. Il a terminé par Habakkuk là. Allons-y dans Habakkuk. Il va conclure avec ça, la position. Vous savez que la position géographique aussi compte. Hein? Dieu dit, il va te bénir. Il dit, il te montre un songe, il te montre clairement. Et puis le contenu dit que tu dois être à la Riviera. Et voilà ce qu'il a fait, il a fait avec toi à la Riviera. Et puis toi, tu es encore à Yopougon. Pareil, Yopougon te plaît. Mais lui n'a qu'à faire quoi? Je vous demande, lui n'a qu'à faire quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? Hein? Il n'a qu'à amener Riviera à Yopougon. C'est ça que tu veux? Hein? C'est-à-dire, il prend Riviera, il l'amène à Yopougon, et puis il prend Yopougon pour aller à la Riviera. C'est ça? Vous voyez? Il y a le respect. Ce que Dieu dit là, il faut respecter à la lettre pour que la chose arrive. La position géographique aussi compte. Dieu dit, il va te bénir en Europe. Et puis toi, tu es encore en Afrique. Et puis la période se tombe même, il dit, mais au Maroc, là-bas, il y a blanc. Aïe. Aïe. Parce qu'il y a blanc là-bas, donc tu penses que c'est Europe. Ou bien c'est à côté d'Espagne, quoi. On dit, il faut être dans un pays européen pour que Dieu puisse te bénir. Mais toi, tu te trouves en Afrique. Du coup, tu t'en vas au Maroc, tu t'en vas au Liban, tu t'en vas même en Égypte. Partout où il y a blanc, là, tu t'en vas là-bas. Tu t'es trompé d'endroit. Combien? Dis amen avec moi. Dans ça encore, Dieu te parle. Il dit, il t'a parlé. Et tu as reconnu, c'est Dieu qui t'a parlé. Il dit, il faut déménager, il faut aller dans tel quartier. Mais toi, tu n'es pas déménagé par aller dans l'autre quartier. Hein. Par le quartier où tu es, ça te plaît. Dis-moi, la prophétie peut se réaliser. Il y a une de mes filles, je vous ai parlé ici. Une de mes filles, elle est actuellement à Paris. Je vous ai dit ça ici dans les témoignages. Où il y a un mari de nuit là. Je vous ai rendu témoignage. Quand elle est venue, c'était pour sa délivrance. Hein. Elle ne savait pas que Dieu allait dire quelque chose d'autre. Quand j'ai dit, il y a un homme de Dieu qu'elle a rencontré qui lui a dit la même chose. Dans elle était convaincue que c'était de Dieu. À la suite, elle est partie. Elle est en Europe. Dans le début, c'était compliqué. Ça ne veut pas dire que comme tu es en Europe, mais quand tu mets ton pied net, tout se passe bien, tout va. Non, hein. L'Europe a ses réalités aussi. Ça ne veut pas dire que comme Dieu a dit ça, tout sera fleuve. Non, non, non. C'est pas parce qu'une prophétie a dit que tout sera facile. Ça aussi, il faudrait que tu comprennes. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas parce qu'il a dit que ce sera facile. Non! Mais ce qui est intéressant, quand il t'a dit là, il sera avec toi afin que la chose arrive. C'est ce qui est plus important. Si Dieu n'est plus avec toi, là, tu peux pleurer. Mais lui qui a dit là, lui-même, il t'accompagne dans ça jusqu'à ce que ça se réalise. Si toi-même, tu ne te détournes pas de la voie. Voilà. Ça ne veut pas dire que comme il t'a dit, tout est facile. Non. Quand ça arrivait, elle arrivait, elle dit, papa, c'est Dieu, hein. Pour elle, comme Dieu a dit, ça sera facile, elle en Europe, donc tout va bien. Non, non. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu, il faut aller en Europe quand même. Le reste, là, lui-même va s'occuper. Mais il est avec toi. Elle a failli paralyser. Il a prié pour elle au téléphone. Dieu l'a guéri de la paralysie. C'était sérieux. Elle a fait des semaines sans sortir de la maison parce que ses pieds étaient touchés. Mais Dieu l'a guéri. On dit elle a ses pieds. Elle a eu un enfant avec un monsieur.
Quand tu vas la voir là, tu sais qu'il est blanc même. Ah, le monsieur avec qui a eu l'enfant, il est très métis. Son métis là, ça dépasse. C'est-à-dire, vrai métis, c'est pas les métis café au lait là. Hein. Non, c'est métis blanc. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des métis qui sont blancs même. Tu as pensé que c'est blanc même. Cheveux de blanc, tout. Et puis son peau est comme pour les blancs. C'est un métis. Premier degré. Il y a un métis deuxième degré. Et puis il y a les cafés au lait. Café au lait. Vous connaissez le café au lait, non? Ça, c'est métis. Comme pour nous ici, là. Café au lait, là. Là, il y a un enfant. Si tu vois l'enfant, là, non. Quand elle m'a envoyé photo de l'enfant, qu'elle a dit, waouh. Un joli petit garçon. J'ai montré même à votre maman, elle m'a dit, waouh. Un joli petit garçon, métis. Mais son métis est blanc, quoi. Petit là même, son métis est blanc. C'est-à-dire, le sang du Père est fort. Alléluia. Habakkuk dit quoi? Première des choses qu'il dit, il ne doute pas du contenu de la prophétie. Première des choses qu'Habakkuk nous fait savoir, c'est que ce que Dieu lui a dit, il ne met pas en doute. Hein. Il est convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais ça prend du temps. Et l'impatience des hommes. Dis à quelqu'un, l'impatience des hommes peut le faire détourner de la direction du Seigneur. Vous écrivez ça. L'impatience des hommes peut le faire détourner de la direction du Seigneur. Oui. L'impatience des hommes peut le faire détourner de la direction du Seigneur. Donc, il est impatient. Dis, il est impatient. Dieu lui a dit, il est convaincu que Dieu lui a parlé. Maintenant, c'est la question de la patience. Donc, Habakkuk dit quoi? Dans sa demande, dans sa démarche, dans son impatience, parce qu'il veut que la chose soit claire. Dieu lui a dit, hein, c'est vrai, mais comme ça traîne un peu, il veut être rassuré. Parce que Habakkuk, lui, il ne veut pas se détourner. Il veut être rassuré que ce que Dieu lui a dit là, ça va se faire, c'est tout. Sinon, il sait que le contenu est de Dieu. Mais il veut être plus rassuré. Quand quelqu'un veut être rassuré, ce n'est pas lui qui doute de ce qu'il a déjà. Mais il veut une dernière parole pour le rassurer. Voilà. Par moment, nous voulons être rassurés, non? Malgré ce qu'on entend, on sait que c'est de Dieu. Mais on veut être rassuré encore pour qu'on soit plus en confiance. Allons-y. 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, à partir du C'est ma conclusion. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Me dirait, excusez-moi. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Le verset 2. L'Éternel m'adresse la parole. L'Éternel lui adresse la parole, il dit. Écris la prophétie. Clave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie. Allons-y. Le verset 3. Car c'est une prophétie. Donc déjà le temps est fixé. Ça veut dire ça va se faire, c'est fixé. On ne peut plus détacher. Quand quelque chose est fixé là, c'est pointé. On ne peut plus enlever. Il le rassure que c'est fixé. Quand quelque chose est fixé, c'est accroché. C'est posé. C'est pointé. Donc ça ne peut plus être détaché. Elle marche vers son terme. Pendant que c'est accroché, que c'est acté, ça marche vers son accomplissement, vers son terme. Donc ça va vers sa finition, son accomplissement. Elle ne mentira pas. Voilà, il rassure pour dire que ce n'est pas une prophétie de mensonge. Dieu lui dit, je ne mens pas. Elle ne mentira pas. Il y a la prophétie qui mentent. Mais ça là, elle ne mentira pas. Allons-y. Si elle tarde, même s'il arrive qu'il y a l'impatience dans ton cœur, même s'il arrive que le temps commence à être un peu long,
S'il te plaît, attends-la. Attends-la. Allons-y. Attends-la. Attends-la. Maintenant, regarde ce qu'il va mettre dessus. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira une fois. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira 2 fois. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. À la fin de ça, il dit quoi? Son âme est enflée. Allons-y. Voici. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en elle. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Souvent, il y a les gens même là, quand ils regardent le visage là, Habakkuk revendique, Habakkuk est en train de faire une revendication de sa prophétie, ce que Dieu lui a dit depuis là, ça traîne. Donc il revendique pour dire c'est comment. Quand ça dit un peu, il faut demander à Dieu c'est comment. C'est ton droit le plus absolu de demander à Dieu c'est comment. Ce que Dieu ne veut pas là, c'est de te détruire pour dire ça c'est mensonge, moi-même il vient me chercher. C'est chercher là, lui ne veut pas. Il est mieux d'aller lui demander encore c'est comment. Ah, ça traîne là. Mais les gens là, ils ne veulent pas aller demander. Tant qu'ils sont fatigués, ils disent non, moi je ne vais pas demander ça là. La manière ça dure, ça n'a plus se fait. C'est que la prophétie est faux. C'est que la prophétie elle est fausse. Ton droit le plus absolu, quand tu as une prophétie, c'est d'aller demander à Dieu, Seigneur, c'est comment? Ça, c'est ton droit le plus absolu. Et maintenant, Dieu, étant le Dieu tellement bon, il va venir te dire, il faut te calmer. Ce qu'il a dit là, ça se fait. Il y a des prophéties sur la Côte d'Ivoire, non? Tant au moment où ça traîne, ceux qui ont donné les prophéties sur la Côte d'Ivoire, quand ça traîne là, vous pensez que ça leur fait du bien? Ça ne leur fait pas du bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent devant Dieu pour demander c'est comment. Et puis Dieu les rassure. Et puis eux-mêmes, ils viennent faire une vidéo pour dire ne pensez pas que ça ne va pas se réaliser. Dieu m'a dit que ça va se faire. Écoutez-moi bien. Il y a des prophéties qui sont déjà actées. On appelle ça les prophéties scellées. Et vous comprenez bien. Il y a plusieurs sortes de prophéties. Quand on parle de prophéties scellées, ce sont des prophéties, on ne peut plus rien faire. Même repentance ne peut pas changer. Quand on parle de prophéties scellées, c'est-à-dire qu'ils ont attaché, c'est fixé. On ne peut rien faire. Repentance ne peut pas changer ça. Ce qui va se passer là, ça va se passer comme Dieu a montré. Les prophéties de l'Apocalypse, c'est acté et c'est scellé. Tout ce que l'Apocalypse a dit doit se faire sur la terre. Il n'y a pas un dedans qui va louper. Pourquoi? Parce que c'est scellé, c'est acté. Il y a des prophéties que Dieu donne à des personnes. Quand il dit ça là, quelle que soit la repentance, ça ne peut pas changer. Ça va se faire comme il a dit. Ça, on appelle ça, c'est scellé. C'est acté. Ça devient une prophétie absolue. Dit absolue. Non, c'est absolu. Quelque chose absolu là, ça veut dire quoi? Dis-moi une chose absolue, ça veut dire quoi? Une chose absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour ça. C'est fait, ça se fait comme ça a été dit. On ne peut pas changer. L'Apocalypse est une prophétie absolue. L'Apocalypse là, c'est quelque chose qui a été écrit. Dieu l'a révélé. On monte, on descend. Dit à quelqu'un, ça va se réaliser. Oui, il y a des prophéties là, on peut rien faire pour ça. Ça va se réaliser. Choko na chaka. On dit ils vont casser, l'Apocalypse dit ils vont casser la mosquée qui est non loin d'Israël, qui est entre la Palestine et puis Israël. Il y a une mosquée là-bas, ils vont casser. Dans la prophétie, ils vont casser. C'est là-bas, l'homme de mal va ressortir, l'antéchrist. Il va passer dans le temple. Parce que la mosquée va être cassée pour installer un temple, le temple de Salomon. Vous comprenez? Le temple que Salomon a bâti, ils ont cassé. Et puis ils ont fait mosquée. Au retour de Jésus, pour annoncer que Jésus va revenir, ils vont casser la mosquée et puis ils vont mettre le nouveau temple. Je vous apprends que jusqu'à présent où on parle,
tout le matériel du temple qui doit venir à la place de la mosquée, tout est déjà prêt. Ils ont déjà déposé tout le matériel. Ils attendent seulement le temps pour casser puis bâtir. C'est ça, vous voyez les petits intercelles de guerre entre la Palestine, Israël, un peu. C'est pas encore ça. Hein? Il y a une dernière guerre qui va venir, on appelle ça la guerre d'Armageddon. C'est une vallée, on appelle ça la vallée d'Armageddon. C'est là-bas la guerre va se passer. Et dans cette guerre que l'Apocalypse dit que il va avoir des cadavres des êtres humains où les oiseaux de toute espèce du monde vont venir manger les cadavres des gens. Il y a un de mes pères qui est parti en Israël. À l'endroit où ils ont parlé, les oiseaux existent déjà. Vous pouvez imaginer que il y a des oiseaux qui ne peuvent pas aller en France. Chez nous ici, là. Il y a des oiseaux ici qui ne peuvent pas voler pour aller jusqu'en France. Pourquoi? Parce que les climats ne sont pas pareils. Il y a des animaux chez les Français, il y a des animaux de chez nous. Il y a des animaux chez Moyen-Orient, il y a des animaux pour là. C'est quoi? Chaque pays a une culture qui est propre au climat. Vous voyez? Voilà. En Israël, ils n'utilisent pas les graines. Ils utilisent quoi? L'olive. Chez nous aussi, c'est les graines qui poussent. Tu vas pas voir une autre huile. C'est huile de quoi? Huile de graines, c'est ça qui est dit non là, non? C'est ça qu'on utilise. En Israël, tu vas pas voir ça là-bas. En Israël, tu vas voir quoi? Olive. L'olivier. Extrait. Leur donne de l'huile d'olive. C'est comme ça. Donc, imaginez-vous dans une vallée où se trouvent tous les oiseaux du monde. C'est fort, hein? C'est-à-dire, les oiseaux des Africains, les oiseaux de l'Europe, les oiseaux de la Chine, les oiseaux du temps, et qui vont se rassembler dans la même vallée. C'est écrit dans l'Apocalypse. Une guerre. Pourquoi la guerre a commencé lorsqu'ils vont casser mosquée là? C'est le casser mosquée là qui a mené la guerre. Dis-moi ou bien. Ça devient une guerre religieuse. Vous partez casser notre mosquée pour pouvoir installer un temple. Ça, je fais. Hein. Il va y avoir la 3e guerre mondiale. C'est là où on parle de la guerre d'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Chaque personne va prendre pour partie. Les alliés vont aller derrière Israël, les alliés vont aller derrière Palestine. Déjà, ça a déjà dessiné. Hein. Iran, Irak. Vous connaissez un peu la Russie, la Syrie. Tous ces groupes-là, ils vont aller derrière la Palestine. Les États-Unis vont aller derrière Israël. Et d'autres pays encore qui vont s'appuyer, ceux qui sont favorables à Israël. Donc ça fait 2 camps. Non, ça devient une guerre mondiale. Il va y avoir le lancement de bombes nucléaires. Dans cette guerre, il va y avoir le lancement de bombes nucléaires. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ça là, ça ne peut pas changer, mais ça se fait. C'est pourquoi il dit c'est scellé. C'est l'Apocalypse qui dit ça. Ça, c'est la fin des temps. C'est les éléments de la fin des temps. Donc, une prophétie, là, il y a des prophéties qui sont scellées. Ils sont absolus. Même tu montes, tu descends, ça se fait. Et puis, il y a les prophéties qui sont progressives. Les prophéties, il y a des prophéties qui sont progressives. Au fur et à mesure que ça avance, ça change de manière. Mais le contenu reste tel. Le fond reste tel. Mais la forme change au fur et à mesure que ça avance. Ça dépend des choses. C'est quoi? La plupart de certaines prophéties sont conditionnées. Si seulement si tu fais ça, ça ne va pas se passer ça. Voilà comment ça va se passer. Vous voyez? Il y a des prophéties qui disent que si tu te répands, ça ne va pas arriver. Mais si tu ne te répands pas, ça va arriver. On appelle ça une prophétie conditionnée. Ça vient avec des conditions. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur bénisse. Quand j'ai parlé, il a dit aux gens, quand Bakou parle là, il parle avec des raisons. Dis-moi, quelqu'un peut commencer une fois pour dire, me tiens à mon poste. Ça a dit, il parle. Hein? Vous ne voyez pas, c'est un peu façon. Tu sais, par là, dire non, je me tiens à mon poste. Hein? Est-ce qu'on a besoin de parler de ton poste? Est-ce qu'on a besoin que tu parles de ton poste? Pourquoi il parle du poste? Parce que c'est essentiel pour Dieu.
c'est là où Dieu nous veut, là. C'est là-bas que la prophétie se réalise. Le poste est l'image de la position géographique. Le poste est l'image de ce qui Dieu veut de nous. Il veut dire à Dieu que je n'ai pas de problème. La prophétie là, tu m'as donné, c'est vrai. Mais moi-même, je me suis regardé, je me suis examiné, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas quelque chose de moi qui peut bloquer la prophétie. C'est quoi il te dit, je me tiens à mon poste. Je suis à la place que tu m'as demandé d'être. Il y a des gens même, il n'y a même pas les places. Je vous dis, il y a des personnes ici, il y a donné tellement de prophéties sur eux. Il n'y a même pas, comme je peux dire en baoulé là, il n'y a même pas Baboukou même qui est fait. Même si un franc même n'est pas fait dans leur vie. Prophétie, hein, il n'y a même pas un. Or, moi je suis convaincu que ce qu'il a dit vient de Dieu. Mais leur comportement fait que ça traîne encore. Ça traîne. Ça traîne. Ça traîne. Pourquoi? Le non-respect de Dieu. Le non-respect de Dieu. Regardez, la manière que vous vous comportez dans la présence de Dieu, c'est comme ça que Dieu va vous considérer. Vous comprenez? Quand vous venez ici, là, quand vous venez ici, c'est un lieu de culte. Soyez capable de respecter l'atmosphère et la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leur position, ou bien leur titre, ou bien leur personnalité, c'est quelque chose qui peut freiner les choses de Dieu. Non, 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 non. Détrompe-toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Dieu. C'est ta manière de faire là qui va faire étaler ta vie dans sa présence. On n'est pas arrivé quelque part. Hein? Chacun de nous là, il n'y a pas quelqu'un ici qui a au moins 10 millions même dans son compte. Il n'y en a pas. Qui a 10 millions dans son compte? Non, non, je préfère dire ça. Bah, il y a des gens qui peuvent trouver au moins 1 million dans leur compte, bien 2 millions, mais pas les 10 millions dans le compte. Il n'y en a pas ici. 10 millions dans ton compte, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'est pas plus grand que Dieu. Pourquoi il dit ça? Écoutez-moi bien. J'ai laissé la responsabilité à chacun de gérer sa vie chrétienne. Il ne poursuit pas quelqu'un, je ne suis pas policier pour poursuivre quelqu'un. Pourquoi il dit ça? Parce que le Seigneur m'a parlé de quelque chose à la maison. Il y a des gens qui s'amusent pendant qu'on a la présence de Dieu. Qui jouent à leur portable. C'est-à-dire pour eux, ça ne dit rien. Présence de Dieu, on a très prêché, on a très fait quelque chose. Ça ne dit rien. Ils font leur portable. Tu vas durer sur la terre. Tu vas durer. Tu seras étonné de voir que les gens vont te dépasser, puis toi tu vas rester dernier. Dieu ne joue pas avec ça, hein. En pleine présence de Dieu, on ne joue pas avec ça. Tu manques de respect à Dieu, pas à moi, prophète Jérôme. Tu t'amuses à ton portable, tu touches, tu regardes, tu essaies de visionner des films, des documentaires, des temps pendant la présence de Dieu. Pendant toute la semaine, tu n'as pas eu ça pour faire. Dans dimanche, tu vas t'asseoir et puis faire toucher ton portable. Toucher, tapoter ton portable. Toucher, chercher. Quoi que ce soit dedans. Non, quand même. On ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut pas s'amuser avec ça. Ça met Dieu en colère. Le Seigneur m'a parlé. Il n'est pas content de certaines personnes qui jouent avec sa présence. Dans sa présence. C'est pas bon. Rien de bon ne va t'arriver. Rien de bon. Je te dis, hein. Respectez Dieu là. Quand on respecte Dieu là, Dieu est prêt pour nous. C'est dans les petites choses que Dieu voit son respect et puis te bénit. Mais nous, on s'en fout. Pourtant, on fait, on gère, on touche, on fait des trucs. Voilà. En sa présence. En sa présence. Changez l'attitude, sinon, je ne suis pas sûr. Quand vous allez quitter aujourd'hui ici, là, allez-y à la maison pour demander pardon à Dieu. Parce que Dieu m'a parlé, il m'a dit, il n'est pas content de ces personnes-là. Quand vous allez partir à la maison, là, allez-y, vous repentir. Demandez pardon à Dieu parce qu'il est en colère contre vous. Ça peut retarder beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des choses que Dieu fait là, ça peut bloquer parce que Dieu voit que vous n'avez pas de respect pour lui. Allez-y à la maison et puis demandez pardon à Dieu.
Supplie le Seigneur pardon. Tu vois ça comme petite chose, hein? Mais ça peut bloquer quelque chose que tu attends des années. Ça peut bloquer ça. Tu n'as pas regardé ailleurs. Hein? Pour toi, tu as cherché ailleurs, sorcier. C'est pas sorcier même. C'est là que tu as posé là. Ça peut bloquer ta vie sans que ce que tu veux se réalise. Quand j'ai parlé d'attitude là, c'est ça. L'attitude qui fait que Dieu ne peut pas permettre qu'une prophétie se réalise. Il y a ça là aussi dedans. Quand tu arrives ici, ça dit que tu as fait amusement jusqu'à... Quand tu arrives ici, il faut arrêter. Tu as au moins toutes les semaines pour t'amuser. Mais un seul jour pour adorer Dieu, dans ça encore tu as venu faire ça. Je vais reprendre ce qui est fait là même. Je voulais laisser chacun à sa responsabilité. Voilà. J'ai pris un truc où on met tous les portables dans l'été et puis on dépose. Et puis on colle autocollant sur chaque chose là et puis on écrit ton nom. Quand tu demandes, on dit voici ton portable après le culte. C'est fini. Chacun va avoir sa Bible manuelle. On va laisser Bible électronique pour tromper ma vigilance là. C'est fini. Il y a des gens qui disent non, papa, il y a Bible dans mon portable. Il y a Bible. Et puis la personne est connectée. Hein. Quand tu es connecté là, il y a les notifications qui descendent. Quand ça descend, tu vas chercher à voir. Et quand tu vois, tu tires. Quand tu tires, il y a l'autre qui vient. Au fil de la mesure, l'autre vient encore. Mais là, tu ne peux pas suivre le culte. Tu ne peux pas suivre le culte. C'est dangereux. C'est très dangereux. J'étais au dehors pour dire à la semaine de Dieu, voilà des gens qui utilisent IA même pour prêcher. Mais cela c'est foutu. Ils vont même plus avoir de rapport avec la parole de Dieu. Tu mets verset seulement et puis lui il fait tout, hein. Et puis tu viens derrière la chair et puis tu as très prêché. Il y a moins de conneries comme ça. Il y a d'autres même encore, hein. Ils prennent des paroles et puis mettent à IA. IA fait chanson chrétienne. Et puis chanson chrétienne, il est là et puis il écoute. C'est quelle relation tu as pour Dieu, avec Dieu, pour que Dieu mette dans ton cœur un cantique nouveau? Rien. Ça dit que tu ne vas même pas avoir une vie d'adoration avec Dieu, pour que Dieu t'inspire. Il va t'inspirer tous les jours. Et ça, ils font des albums, hein. C'est versé sur les réseaux sociaux. Hein. Tu vois même chanson intéressante comme ça. Mais dedans, là, c'est la main du diable qui est en bas. Le diable est en train de tromper la vigilance. Parce qu'il sait que sa fin est arrivée. Lui, sa fin, hein? Non, il ne parle pas de nos fins. Lui, sa fin. Il sait que bientôt, il va être enfermé pour toujours et à jamais. Il sait l'enfer, là. C'est la peur du diable de jour en jour. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne veut pas aller seul. Il veut que plusieurs l'accompagnent. Donc, il va commencer à utiliser la nouvelle technologie de l'information, l'informatique, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos enfants sont gâtés au travers de TikTok. La fois passée, j'ai dit, j'étais en train de parler de ça. J'ai dit, chez mon couturier, je vois, ils ont mis une table où les femmes vendent là, où on met tôle dessus là. Au marché là. On met devant les maisons, il y a tôle dessus et puis il y a la table. Tu vends tes marchandises là. Elle met portable dessus. Et puis elle met TikTok là. Et puis elle commence à remuer ses fesses. Pour montrer les deux. Et puis la chanson accompagne quoi. Et puis elle danse. En TikTok. Voilà ce que est le quotidien de nos enfants. Voilà ce qui est le quotidien de nos enfants. Après, ils se montent. Elle montre son visage. Et puis on met des papillons. On met des trucs. Voilà ça. Voilà. Et puis elle rit. Elle est jolie. Moi, j'ai dit aux gens ici, pourquoi on se voit à la télévision avant? Si ton prix pour aller à la télévision avant, c'est que tu as un talent extraordinaire. On te voit à la télévision comme ça, LTI. C'est que tu as un talent extraordinaire. Tu sais danser, ou bien il y a quelque chose que tu as fait qui marque, et puis tu sors à la télévision. Quand tu quittes là-bas à la LTI, tu viens à la maison, tout la cour est remplie. Pourquoi? Tu deviens une personne exceptionnelle. Tout le monde ne pouvait pas se voir sur l'écran. Mais on dit là, tout le monde a l'écran privé. On se pavane comme on veut. C'est libéralisé quoi. Tout le monde à l'aise. Tu fais comme ça. Et puis ça sort. Tu fais comme ça. Et puis ça sort. Tu fais comme ça. Et puis ça sort. Tu fais comme ça. Ça sort.
C'est gâté, hein? J'ai peur pour cette génération qui sont nés en 2000. Là. Ceux qui sont nés en 2000, j'ai peur pour eux. 2000 même là, il y a peur pour eux. Ceux qui ont 26 ans, ceux qui ont eu 26 ans maintenant. Tous ceux qui sont nés en 2000 jusqu'à aller 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2026. Et ceux qui vont venir là, j'ai peur. Ceux mecs qui vont naître maintenant même là même c'est gâté même. C'est gâté, hein. Bébé de ma fille, Marie-Claude comme ça là, eux ils sont foutus. Ils sont foutus. Il est né en 2026. Il va naître en 2026. Il est foutu. Parce que c'est grave. C'est grave même, c'est grave. Tout le dirigeant. Les gens sont tellement habitués à IA. Il est là comme ça. IA. Il demande quelque chose à IA. 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 C'est-à-dire que, tout quoi, à l'école, quand il s'en va, il ne comprend pas quelque chose, il met dans IA. IA. Voilà ce qu'il m'a donné qu'elle récitait moi. Dis-moi, il fait effort pour trouver la réponse. Il y a effort pour trouver la réponse. Il ne peut pas étudier. Il ne peut pas étudier, ils sont obligés de mémoriser. Mémoriser quelque chose n'est pas comparé à dépendre de ton intelligence. C'est-à-dire, ils ont tout fait, non, et puis il mémorise, il prend ça par cœur. Et puis il arrive, et puis on donne des voix, et puis plaque. Le déroulement, comment ça se passe, tout ça, là, le processus. L'équation, comment il faut faire l'équation. Tout ça, rien. Pour lui, il a bossé, mais il colle. Ce qui m'a dépassé, si tu vois dictée de nos enfants de maintenant, c'est un mot de tête. Dictée, dictée, dictée. Tu peux voir un mot à la fin, on met K. Pour écrire que, on met K-E, que. Lui, il ne met pas Q, hein, il met K, et puis il met E, que. Ça veut dire que non. C'est pas ça? K1 là, ça veut dire quoi? Que. Il est devant, hein? Il est devant. Il n'a pas le temps pour tout ça là. On a problème, hein? Camarade, on a problème. Je les appelle les enfants IA. Tous les enfants qui vont venir maintenant, on les appelle enfants IA. Parce qu'ils sont investis de l'intelligence artificielle. Pour montrer que l'IA n'est pas fiable, tu prends voiture jusqu'à tu arrives quelque part, il dit il faut tourner à gauche. Oh, il y a clôture. Hein. Il y a des trucs comme ça. C'est pas fiable. Il dit il faut tourner à gauche, il y a clôture. Toi, mais tu dis il y a clôture. Tout. Aïe. Tout à gauche. Ça veut dire que on est intelligence artificielle. C'est un contenu, ils ont perfectionné quelque chose, le contenu. On me dit simplement que l'intelligence des hommes, ils ont pu mettre un contenu d'intelligence pour mettre dans quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Ça veut dire qu'il ne peut jamais anticiper comme un être humain. Jamais. L'être humain sait anticiper parce que Dieu l'a créé parfait. Vous voyez? Mais les gens sont... Non, franchement, ne jouez plus, hein, camarades. Lisez vos Bibles, approchez-vous de la parole de Dieu encore plus. Sinon, les temps sont très mauvais. Très, très mauvais. De suite là, il est passé dans le couloir. Dans le couloir là. Pas ici, hein. Dans le couloir où on sort pour aller vers Jimis là. Tu vois le regard qui est au milieu du couloir là, non? Quand on traverse la barrière là. Il y a un jeune qui est assis. Avec son portable. Et puis il sait que ça c'est TikTok. C'est les enfants TikTok. Moi il sait. Il met comme ça. Et puis il prend les cigarettes. Pas les cigarettes qu'il a vues là. On va passer à la boutique. Ouais, les trucs comme ça. On est foutu. On est foutu. Ce qu'ils peuvent faire pour gagner l'argent, c'est de m'acheter les gens et puis ils vont gagner l'argent. Tuer les gens pour prendre leur argent. Parce que ceux-là, leur travail qu'ils ont à faire quand ils sont dans le repos,
c'est TikTok. C'est tout, hein. Maintenant, quand il veut travailler là, c'est pour l'agresser quelqu'un, prend son argent. Celui qui est en train de souffrir dans ce sueur là, il abat et puis prend son argent. Mais où allons-nous, cette génération-là? Vraiment, vraiment, vraiment. Aidez vos enfants. Hein. Moi, je dis aux enfants là, de CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Quand la personne va en terminale, la personne a son bac, vous lui donnez un portable. Tout le reste, vous ne lui donnez aucun portable. Quand il est étudiant, là, tu lui donnes face de ses responsabilités. Donnez portable de CM2, de 6e au moins 6e, jusqu'à terminale, c'est comme tu es mort. C'est mort. Notre enfant de maintenant, là, tu as donné portable dans période ça là, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première terminale, tu es foutu. Tu es foutu. Maintenant aussi, pour te montrer que lui, il peut aller contre ton autorité, lui-même, il s'est acheté un portable. Non, c'est fini. Tu ne peux pas me donner, non. Moi, je ne vais pas t'acheter, tu ne peux pas. C'est dangereux. On doit suivre nos enfants. Qui tu vas porter dans sa main, tu l'arraches. Il n'a qu'à acheter encore, quand tu vois, tu l'arraches. Autant de fois qu'il achète, tu l'arraches. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une bonne éducation pour que demain, il ait un avenir, pas incertain, mais un avenir plein de grâce. Il y a nos enfants qui sont nés maintenant. Ils savent comment prendre unité. Non, je ne vous dis pas loin. Voici la grand-mère de Pipiou. La voici qui est là. Il faut demander. Pipiou appelle. Un enfant de 2 ans, il maîtrise portable. Il sait où passer, enlever, prendre vidéo pour mettre tout ça. Enfant IA. Oui, ça c'est les enfants IA. Ils maîtrisent, hein? Ils maîtrisent. Ils finissent connexion de leur maman. Un jour, elle a mis unité dedans. Le petit a fini. Joboam a fini unité de sa maman. Connexion, il a fini. Parce que c'est où il faut toucher pour que ça puisse marcher. Vous voyez? Canalisons nos enfants. Hein? Hey! Hey! Faites attention, les enfants TikTok. Non, c'est dangereux. C'est surtout les enfants TikTok là même. Ça, c'est une drogue. Enfant TikTok. Si ton enfant est devenu enfant TikTok, c'est pas bon. Parce que TikTok là, les gens utilisent ça pour faire la sorcellerie maintenant. Si tu vas sur TikTok là, beaucoup de décès. Les gens tuent les gens là-bas. Bien. C'est pas musulman, hein? Parce que même celui-même qui a fait le contenu TikTok, chez eux, il n'y a pas TikTok. Là où c'est quitté là, en Asie là, il n'y a pas TikTok là-bas. Comment quelqu'un fait quelque chose et puis chez lui, il ne fait pas? Parce que quand ils ont fait la journée qui s'est suivi là, la journée qui s'est suivi là, mon Dieu, Mary, c'est qui ça s'est passé? Ils ont bloqué tout, ils ont dit arrêtez. École, pas TikTok à l'école. À la maison, pas du tout. Ça a commencé à distraire tous les enfants asiatiques. Parce que c'est rapide. Et puis la vidéo est propre. C'est-à-dire que c'est rapide, quoi. Ça a dépassé tous les autres réseaux sociaux, là. Les réseaux sociaux, là, ça a dépassé tous. Attends, TikTok, là, dis-moi. Qui peut faire? Même Facebook ne peut pas. Facebook ne peut pas en abonner. TikTok. Elle Facebook peut. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ils ont dépassé. Tellement que, dis-moi, c'est quel réseau social qui a plus de visibilité dans les ventes? Dans les ventes. C'est TikTok. C'est rapide. C'est-à-dire que tu coulis seulement et puis ça passe.
Tu couris seulement puis ça passe. Non, c'est rapide, tu vois là. Tu passes seulement, ça passe. Tu fais seulement, il y a vidéo. Et c'est ça qui fait que nos enfants sont drogués. Parce que quand ils passent comme ça là, le contenu que toi tu voulais regarder là, tous les contenus qui ont le même sens que le contenu que toi tu as cliqué là, tous les images là viennent comme ça. Tout, hein? Si tu as touché un point de telle chose, c'est le même contenu du même sens. Ça coule pour venir. Comme ça. Nos enfants qui vont à l'école, vous savez à quelle heure ils dorment? 3 heures du matin. 3 heures. Ça, c'est barika, hein? Ça veut dire qu'on a diminué, quoi. C'est ça du barika. 3 heures. On ne peut pas se rendre compte les 2 heures. On peut pas se... Vous ne voyez pas, le temps va vite quand on utilise le portable. Au moins, tu as te rends compte, il est déjà 23 heures. Portable, hein? C'est-à-dire que tu es sur portable. Au moins, tu as te rends compte, il est 23 heures. Tu dis, aïe, 23 heures. Oui, il est 23 heures. Il est 23 heures. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à 3 heures du matin. Il y a des fonctionnaires même là. Mais je vous dis que le portable a gâté foyer. C'est pas pour regarder dans le portable de monsieur pour voir, il a plus de copine. Ce n'est plus ça, hein. Les hommes du foyer, les femmes du foyer, ils sont abonnés sur les réseaux sociaux. C'est pas pour regarder, non, tu m'as trompé, c'est pas ça, hein. Il est marié à son portable. Elle est mariée à son portable. Les deux sont mariés à leur portable. Quand ils arrivent à la maison, ils ont fini de se laver, ils ont mangé, ils sont sur portable. Non, jusqu'à... C'est pas bon. Changer cette attitude-là. Cette habitude, c'est pas bon. Si tu fais ça, la fois arrêter. Parce que tu es en train de te donner une habitude qui va te tuer. Si on dit Dieu veut qu'il parle de ça, c'est vraiment sérieux. Ça va te tuer. Tu vas au travail, tu as fini. Quand tu vas au travail, tu as fini. Quand tu as une petite pause nette, tu commences à cliquer. Quand tu arrives à la maison, tu te laves, tu manges. Quand tu veux manger, tu es dessus sur portable. Tu n'as même pas de relation avec ta femme. Quelle relation? C'est-à-dire que causerie, pour dire qu'une femme, c'est-à-dire une relation familiale, pour causer à ta femme, tes enfants, tu es sur portable jusqu'à... Tellement tu es sur portable, maintenant tu dors dessus. Jusqu'à... Il y a 2 mains qui sont comme ça, puis portable, là, ça tombe dans le visage. Ne te mens pas. Si tu es dans le divan, et puis tu es en train de regarder. Quand tu fais, tu mets comme ça pour regarder. Jusqu'à sommeil. C'est un bonbon dans ton visage. Maintenant, tu te dis, ah. Mamie, salut. On est foutu, hein? On a foutu. Maman Naoumou, on a foutu, non? On a foutu. On est vraiment foutu. Je vous aime bien. Je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous pardonne tous. Que nous ayons la crainte dans sa présence. Dis à quelqu'un, aide la crainte de Dieu dans la présence de Dieu. Dis à ton prochain, il faut avoir la crainte de Dieu dans sa présence. Je vais vous donner un exemple. Il a compris pourquoi le père de Koumassi là. Le père de Koumassi là, écoutez-moi bien. Le père de Koumassi, votre grand-père là, dans son temple, on ne manipule pas portable. On ne fait pas allô répondre portable dans son temple. Ça n'existe pas. Ça dit si on t'appelle là, tu as décollé, tu as problème. Dans le temple, on ne fait pas allô et puis on ne cause pas. Parce qu'il dit que là-bas, là, c'est seulement que Dieu. Maintenant, toi, tu as causé là. Peut-être la conversation que tu as à voir à la personne n'a rien à voir avec Dieu. Dans son temple. C'est que ce n'est pas lui. Donc, tout le monde au dehors. Tu veux communiquer, il faut aller au dehors. Si tu veux, il va communiquer au dehors, mais pas dans son temple. Il a compris pourquoi? Et puis, chez lui là-bas, il n'y a pas possibilité de portable. Tout le monde a Bible manuel. Si on a vu, si on prend, on va déposer. Après, tu as une explication. Et sans
c'est mieux. Portable distrait. Qui c'est le portable distrait? Ça distrait. Même dans l'administration. Il y a des gens qui sont dans l'administration. Un vieux comme ça, il est en train de jouer un jeu sur son portable, en plein travail. Pour se détendre, pour lui, c'est pour se détendre. On ne prend pas travail, on ne prend pas pour se détendre. Ah! C'est à la maison, peut-être tu peux trouver un temps pour t'amuser, ou bien trouver un petit temps de repos quelque part. Avec ta femme, là, on sait qu'on va là-bas pour se détendre. Administration. Non. Avant même les secrétaires, mais ça a tué. On appelle la là comment même? Zuma. Avant, Zuma. Mais au dire, je ne sais pas c'est quoi. Hein? TikTok, voilà, c'est tout. TikTok, voilà. Prends pour se distraire, TikTok. Avant, c'était Zuma, hein? Les secrétaires, là. En ce temps, c'était un ordinateur bien bombé, là. Chi! T'as clong, 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 clong. Hein? Non, franchement, quand tu viens et puis elle arrête, elle me pose. Tu as fini de faire, elle reprend encore. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Travail, c'est travail. Tu vas à la maison, il faut aller faire ton cling là-bas. Tu vois? Imagine-toi qu'on vient faire une inspection au travail. Ton inspecteur de travail vient pour voir un peu le travail et tout, ou bien ton PDG. Tu as oublié, et quand il allume, c'est Zuma. C'est-à-dire que tu es parti te mettre à l'aise, quoi. Maintenant, tu reviens lui l'appuyer dessus pour voir l'écran. Et voir c'est Zuma qui a la page. Mais les Allemands, qu'est-ce qu'il va dire? Ça ne fait, ils ne font pas de travail ici, c'est amusement, ils font. C'est ce que ça a laissé à dire. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Donc, on dit là que le Seigneur nous pardonne. Amen. Voilà. C'est seulement s'il a vu quelqu'un, tout le monde en garde, s'il a vu dans une allée ou bien dans un groupe, ils sont en train de manipuler le portable. Et puis toi, tu es à côté, tu n'as pas dénoncé. Tu es coupable aussi en même temps que la personne. Je vous le dis maintenant. Chacun doit dénoncer l'autre. Maintenant, si vous deux vous êtes en train de faire ensemble, là, il y a vous prendre vous deux en même temps. Mais je vous dis la vérité, si elle récupère le portable à l'église ici, il ne donne plus. Il n'y a pas de faire don ailleurs. Voilà. Et puis, il ne faut pas le déclarer à la police que tu as perdu ton portable. Non, non. Non, non. Ah, ils vont prendre la personne comme pour un receleur. Non, non. Il faut dire faire don. Il faut dire faire don à mon pasteur fait don à quelqu'un. C'est fini. Je vous le dis honnêtement. Hein? Je vous dis honnêtement. Voilà. Que Dieu nous parle.